Salut tout le monde. Bonne année. Bonne année à chacun. 2021. C'est toujours quelque chose d'apporter le premier message de l'année où on présente notre thème de l'année. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder quel est notre thème, sur quoi on va focuser en tant qu'Église en 2021. Vous avez passé un beau temps des fêtes? Oui? Des grosses réunions familiales? Ah! Vous êtes très obéissants. Bravo. 2020, ça a été... On a appris à chercher Dieu, je pense, encore plus que plusieurs années. C'est sûr que les gens vont dire, non, moi j'ai eu des années où j'ai eu certaines épreuves et j'ai cherché Dieu encore plus que cette année. Mais c'est souvent ça, hein? Une année d'épreuve, c'est une année où ceux qui ont déjà connecté avec Dieu dans leur vie, ceux qui connaissent Dieu, ont ce réflexe qui est très biblique et très bon de chercher Dieu encore plus. Et 2020, je pense que ça a été une belle opportunité pour vivre ça. J'ai envoyé une lettre dans les lettres que j'envoie de temps en temps. Pour ceux qui l'ont lu, je disais « Merci 2020 ». Là, je me disais « Qu'est-ce qu'ils vont penser que je dis ça de « Merci 2020 ». Mais en fait, oui, merci 2020 parce que notre état d'âme, moi, je dirais qu'elle a eu l'opportunité de s'améliorer en 2020. Hein? On a eu l'opportunité encore plus que d'habitude et le réflexe, je crois, de mettre notre focus encore plus sur Dieu, étant donné qu'on était moins distrait par les choses qui se passent tout autour de nous et qui souvent nous fait perdre un peu notre temps et notre vie glorieuse que Dieu nous a préparée. En même temps, 2020 aussi, c'était une opportunité de tout regarder d'une autre perspective. Au lieu de regarder de la perspective humaine, avec tout ce que ça apporte de crainte, de peur, de découragement, d'anxiété, on a eu la chance de se pratiquer à regarder le monde avec les yeux de Dieu. Et peu importe ce qui se passe sur la terre, quand on regarde ce qui se passe avec les yeux d'en haut, les yeux divins, mais ça ne peut pas faire autrement qu'être imprégné d'espoir. Parce qu'on sait que la Terre, à travers les derniers 6000 années que l'homme est sur la Terre, elle a passé un paquet d'épreuves, mais Dieu a toujours été l'espoir. Et ce qu'on a la grâce depuis 2000 ans, c'est que non seulement on appartient à Dieu, on est son peuple, mais en plus, Dieu vit en nous. Dieu nous a ouvert la porte des révélations et de son plan qu'il nous révèle peu à peu. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe sur la terre et on se connecte vraiment à Dieu, ça n'amène que de l'espoir parce qu'on sait que Dieu avance, on sait que Dieu fait son œuvre. Donc, c'est pour ça que je dis merci 2020. Je pense que 2020, il y a eu des bonnes choses, même s'il y a eu pour plusieurs personnes beaucoup de souffrance, plus pour certains que pour d'autres. Mais Dieu utilise tout pour se coller à ses enfants qui aiment tellement, à ses fils et ses filles qui aiment tellement. Et bien entendu, on arrive en 2021 et on pourrait dire que 2021, ça va être l'année où la pandémie va disparaître. Il y en a qui ne sont pas sûrs. Moi, je suis pas mal sûr. Je suis pas mal sûr qu'à la fin de 2021, ça va être fini, toute cette histoire-là. Et les choses vont revenir à la normale. Et comme à chaque événement tragique du monde, ça va passer à l'histoire. Et toutes les interprétations qu'on a essayé de se faire soi-même, d'écouter, qu'on a essayé de nous donner, ils vont toutes tomber dans l'océan de l'oubli. Et toutes les théories qu'on a défendues ou qu'on a essayé de nous défendre vont toutes s'oublier, ça va tout être mis au placard.
et le monde va passer à d'autres choses. C'est tout le temps ça qui s'est fait, hein? C'est pas nouveau. Et l'être humain, le monde, va retomber dans la joie et la tristesse, dans le bien-être et la souffrance, dans le désespoir et l'espoir, qui alternent sans arrêter dans le monde selon les circonstances qu'on vit. Et bien entendu, on va se retrouver dans ce même monde qui cherche pourquoi qu'on est sur la terre, pourquoi qu'on existe, hein, par moment, ou qui, pour ne pas chercher, se distrait le plus possible et essaye de s'occuper le plus possible, essaye de faire des choses, d'acheter des choses pour pas trop y penser, parce que c'est des grosses questions qui sont difficiles à répondre et qui amènent beaucoup d'anxiété lorsqu'on ne connaît pas Jésus. Mais j'ai une bonne nouvelle pour 2021. Le royaume de vérité et de restauration, lui, il continue de grandir. Comme il a continué de grandir en 2020, en 2019, en 2018 et jusqu'au temps de Jésus. Hein? À condition que l'Église fasse ce que Jésus lui a demandé, bien, grâce à l'Église, le royaume des cieux continue d'avancer. Donc, que ce soit en l'an 33, lorsque Jésus est mort, en l'an 36, lorsque le premier chrétien a été tué, Étienne, ou en l'année 70, lorsque Jérusalem, le temple et toute l'ancienne alliance a été complètement détruit, ou l'année 300, où ce que Constantin, l'empereur Constantin a fait qu'on a arrêté de persécuter les chrétiens parce que l'Empire romain a accepté le christianisme, ou dans les années 1000 où il y a eu un essor missionnaire incroyable, parce qu'on a commencé à aller en Afrique, en Asie, et que l'Évangile s'est mis à s'installer dans ces endroits-là. Ou dans les années 1500, où on a fait une réforme majeure de la foi, alors que c'était rendu très religieux, très humain et très peu spirituel. Il y a une réforme qui s'est faite. Ou dans les années 1900, où il y a eu une redécouverte de la gloire de la louange et de plein d'autres choses. Ou des années 2000, où plusieurs d'entre nous avons connu Jésus. Peu importe l'époque, depuis que Jésus est venu sur la terre, le royaume de Dieu se répand sur la terre. Et ça n'arrête pas. Donc, l'Église, sa mission demeure la même. Et si on répond, elle continue aujourd'hui d'être puissante pour faire du bien sur la terre. Et cette mission-là de l'Église, c'est ça qui est notre thème 2021, c'est « Faites des disciples ». Faites des disciples, c'est une parole de Jésus. Vous vous souvenez que notre thème de 2020, c'était quoi? Je bâtirai mon Église. Donc, c'était aussi une parole que Jésus a dit. Et ça, c'est une autre que Jésus a dit juste avant de partir. Faites des disciples. Pour nous, 2020, ça a été une réflexion sur ce que Jésus a voulu dire quand il a dit « Je bâtirai mon Église ». Donc, Jésus, lorsqu'il a dit à ses disciples « Je bâtirai mon Église », il leur parlait d'un plan qui avait un plan long terme pour eux. Et nous, en 2020, on a prié. On l'a interrogé. On lui a demandé qu'est-ce que tu voulais dire. Et dans sa fidélité, il nous a révélé plein de belles choses qu'on vous a partagées tout au long de l'année ou que vous nous avez partagées parce que Dieu nous parle à chacun et c'est entre nous qu'on se partage des choses et qu'on apprend. Sur ce que ça voulait dire, je bâtirai mon Église. Il nous a montré que, il s'est même servi de cette pandémie-là pour nous montrer que l'Église, c'était loin d'être juste des réunions du dimanche matin, que c'était loin d'être juste une organisation religieuse ou des événements organisés par des chrétiens, que c'était bien plus que ça, son Église. Son Église, c'était chacune des pierres vivantes nées
de l'Esprit de Dieu, qui le connaissent personnellement et qui font avancer son œuvre sur toute la terre. C'est vraiment ça qu'on a eu comme révélation. Il nous a aussi montré par cette pandémie-là que c'est lui qui est souverain et qui règne au-dessus de tout ce qui se passe à la terre. C'est lui qui continue de faire avancer son œuvre, peu importe ce qui se passe sur la terre, des événements de la terre, peu importe si nous, on participe ou non, lui, il avance. Lui, son plan n'arrête jamais. Même lorsque l'Église, à un moment donné, est devenue extrêmement politique et religieuse, Dieu, dans ses endroits cachés, avec les personnes qui marchaient avec lui, humblement, des personnes non connues, des personnes non vues, lui, il continue à faire avancer son œuvre. Dieu n'arrête jamais. Et il s'est servi de la pandémie cette année pour nous le montrer. Vous savez, son esprit n'attrape pas les virus. Il est chanceux, hein? Son esprit non plus n'a pas à se soumettre à des règles de santé publique et gouvernementales. Nous autres, oui. Parce qu'on veut protéger notre planète, on veut se protéger aussi. Mais lui, non, il n'a pas besoin de ça. Il n'a peur de rien, il est arrêté devant rien. Au contraire, il se sert de tout pour faire avancer son œuvre. Donc, je bâtirai mon Église, ça continue depuis qu'il l'a dit à Pierre, jusqu'à aujourd'hui, puis ça va continuer jusqu'à temps que Jésus revienne, jusqu'à la fin des temps. Mais notre réflexion de « je bâtirai mon Église » a croisé cet autre passage qui dit aussi avant de partir « faites des disciples ». Et j'avoue qu'on a eu des prises de conscience qui nous ont emmenés à cette conviction-là qu'on devait avoir ce thème-là cette année. On s'est aperçu et on s'est rendu compte, même pour nous-mêmes, que la compréhension de cette parole-là que Jésus avait prononcée, « faites des disciples », n'était pas très bonne dans l'Église et qu'on mêlait ça avec plein de choses. Et on a tout intérêt à explorer ce terme-là ensemble. Surtout que ça semble tellement important pour Jésus. Il n'a pas dit beaucoup de paroles, Jésus, entre sa résurrection et son ascension au ciel. Ça a été une des paroles qu'il a dit et qui a été écrite et qui est importante pour lui. Après avoir préparé un peuple sur la terre pendant 4000 ans pour le recevoir, pour recevoir le Messie, après être venu sur la terre, après avoir marché avec nous, fait des miracles, des signes, des prodiges, avoir révélé le Père, après avoir monté sur la croix et être mort pour nous, après être ressuscité et avoir vaincu la mort et l'ennemi, il nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ça devait être important pour lui, n'est-ce pas? Qui conclut avec ça avant de monter au ciel. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » C'est sûr qu'on regarde quelques paroles dans les autres évangiles, puis même dans celle de Matthieu, que Jésus a dit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, proclamez la bonne nouvelle, soyez mes témoins, comme dans l'Évangile de Luc et dans les Actes des Apôtres. C'est toutes d'autres paroles que Jésus a dit, mais on va se rendre compte que c'est toutes des choses qui sont différentes de faire des disciples. Et non seulement sont différentes, mais sont plus faciles à comprendre que faites des disciples. Mais faites des disciples, ça veut dire quoi? C'est ça notre réflexion 2021 qu'on veut faire avec vous autres. Moi, je pense que l'Église stagne un peu partout sur le globe parce qu'on ne comprend pas vraiment c'est quoi faire des disciples. Et je suis convaincu que si on le comprend, à la fin de 2021, alors qu'il n'y aura plus de pandémie, l'Église va exploser. Hein? Si on est nous-mêmes des disciples de Jésus, en fait, on n'a pas le choix. En fait, il ne nous donne pas le choix. Il ne dit pas, si vous voulez, vous pourriez, en passant,
entre deux activités plaisantes, faire des disciples. Pas comme ça qu'il dit, en tout cas. Hein? Il est pour partir, là. Il dit à ses disciples, faites des disciples. Qui sont des disciples ici? Levez la main ceux qui sont des disciples. Yes, je suis content de voir toutes vos mains levées. Il nous dit, à nous, ses disciples, faites des disciples. C'est quoi la différence entre « je bâtirai mon Église » et « faites des disciples » ? En fait, il y en a beaucoup. Okay? On pourrait passer la semaine à trouver plein de différences entre les deux. Mais aujourd'hui, j'ai le goût de mettre l'emphase sur quelque chose qui est très, très, très important pour nous et qui va faire une différence entre notre exploration 2020 et notre action 2021. Puis c'est intéressant de voir que Dieu nous a arrêtés en 2020 pour réfléchir sur « je bâtirai mon Église » et qui nous libère en 2021 pour faire des disciples. Hein? Je parle pareil comme si Dieu avait fait la pandémie juste pour nous autres. L'Église dans la Naudière. Pensez-vous que c'est pour ça? On est important après tout. En fait, je ne pense pas que c'est Dieu qui a fait la pandémie, mais Dieu utilise les opportunités pour faire grandir son Église. Pour nous autres, en tout cas, ça a été ça. Je vais mettre l'emphase là-dessus. Dans la prochaine diapositive, j'ai mis l'emphase. Je bâtirai mon Église. Qui bâtit? Jésus. L'Église à qui? Son Église. OK? Je bâtirai mon Église. Donc, ce n'est pas nous autres qui bâtissent, c'est lui et c'est son Église. Regardez le contraste avec « faites des disciples ». C'est qui est en action ici? C'est nous. Dans la première partie, c'est Dieu qui est en action. Dans le thème de cette année, c'est nous autres qui sommes en action. Pour moi, c'est la plus grosse différence qu'il y a entre les deux phrases que Jésus a prononcées. Et je crois que si on a compris juste ça aujourd'hui, ben on va atteindre le but. Si on a juste compris aujourd'hui, si on comprend juste que c'est Jésus qui bâtit et non nous autres, mais que c'est nous qui faisons des disciples et non lui, bien, à ce moment-là, on va avoir tout compris. Mais je n'appellerai pas le groupe de louanges tout de suite. On va décortiquer un petit peu plus ensemble. Donc, son œuvre versus notre mission. Et je vous dirais qu'on a trop souvent mêlé ces deux choses-là. Bâtir son Église, savez-vous, c'est pourquoi ce n'est pas nous qui le faisons? C'est trop gros pour nous autres. C'est trop gros pour les petits humains que nous sommes. Et si on essaye de se mettre en gang un peu comme la tour de Babel pour le bâtir, là, on se plante. Ça nous monte à la tête. On devient une élite, une petite élite qui en haut domine sur un paquet de personnes. Ça fait une religion et ça ne ferait vraiment pas le plan de Dieu. Ce n'est pas bon pour nous autres de bâtir l'Église. On n'a pas ce qu'il faut. C'est Dieu qui bâtit l'Église. Si on essaye de prendre sa place, comme on a souvent fait, on nuit à son œuvre. On voit que ça ne marche pas. On cherche des explications pourquoi ça ne marche pas. On trouve des mauvaises solutions. Et c'est extrêmement lourd sur nos épaules. Si on pense que faire des disciples, c'est bâtir l'Église, puis qu'on ne le fait pas, mais là, on se sent tellement mal qu'on ne fait plus rien. Puis on fait juste venir à l'Église le dimanche, ça s'arrête là. Faites des disciples, par contre, ça, c'est pas pour Dieu. C'est pour nous autres. C'était pour Jésus, le temps qu'il était sur la terre, le temps qu'il était homme sur la terre, et qui avait décidé de vivre la vie d'un homme jusqu'à sa mort et sa résurrection. Là, il est retourné à la droite de son Père et il joue son rôle de Dieu à nouveau. Mais lorsqu'il était sur la terre, il jouait le rôle d'un fils de Dieu, comme nous sommes.
Donc, le temps qu'il était sur la terre, c'est ce que Jésus a fait. Il a fait des disciples. Mais quand il est parti, il a dit, c'est plus moi, là. Là, c'est vous autres. C'est plus moi qui fais des disciples. C'est vous autres. Donc, ça nous appartient maintenant. Ça peut être lourd. Ça m'appartient de faire des disciples. Ça peut paraître lourd. Mais si c'est lourd, c'est parce qu'on n'a pas compris ce que c'était. Parce que son joug est léger. Son joug n'est pas lourd. Alors, si on trouve lourd, on a besoin de comprendre mieux c'est quoi. Et c'est ce qu'on va faire cette année. Jésus dit à Pierre qu'il va bâtir son Église sur une révélation. On ne peut pas donner de révélation. Sur son Esprit Saint, sur le rocher, qui est l'Esprit. Ce n'est pas nous autres. On s'est trop souvent planté en essayant de comprendre, faire des disciples, bâtir l'Église. Okay? Par exemple, on va s'obstiner à savoir comment l'Église doit être constituée, quelle sorte de gouvernement doit-elle avoir, quel programme devrait être le meilleur programme, quelle est la façon la meilleure de faire que l'Église grossisse, qu'elle soit belle, qu'elle soit vue, puis toutes sortes de choses. Des questionnements qui ne sont pas mauvais de se faire. Dieu nous a donné une tête pour penser, mais on fait le questionnement dans le but de bâtir, au lieu de juste faire le questionnement dans le but de comprendre. Et là, on essaye plein de choses. Hein? On rentre en compétition. On envie une église, on envie une autre. OK? Donc, pas bon. Des exemples concrets de choses lourdes qui font démissionner beaucoup de personnes qui ne comprennent pas c'est quoi faire des disciples. Hein? C'est toutes les « il faut que ». Donc, on devient chrétien et là, on veut faire des disciples. Fait que là, on tombe dans le « il faut que ». OK? Madame Faucon. Il faut que. Il faut que tu acceptes Jésus. Il faut que tu changes. Hein? Le lendemain que la personne se convertit, il faut que tu changes. Il faut que tu aies une relation avec Dieu. Il faut que tu serves dans tel ministère. Hein, j'ai un trou ici dans ce ministère-là, c'est là qu'il faut que tu sers. Il faut que tu viennes à l'Église. Il faut que tu lèves les bras quand tu loues. Ou il ne faut pas que tu lèves les bras quand tu loues. Il faut que tu parles en langue. Ou il ne faut pas que tu parles en langue. Toutes les faut que. Hein? Ça, on a pensé souvent dans l'histoire que c'est ça faire des disciples, quand ça n'a rien à voir. Quand on fait ça, c'est qu'on essaye de bâtir l'Église. Ça ne nous appartient pas. C'est Dieu qui bâtit l'Église. Toute cette lourdeur-là, là, on peut la déposer et retrouver le joug léger de faire des disciples. Faire des disciples et être un disciple, c'est deux choses qui dépendent d'une décision qui vient de nous autres mêmes. Okay? Le salut, c'est une œuvre miraculeuse. La foi, c'est un don qui vient d'en haut. Mais être un disciple, c'est une décision. Je choisis d'être un disciple. Et c'est la même chose quand on accompagne des gens dans l'espoir qu'ils connectent avec Dieu, dans l'espoir qu'ils connaissent comment c'est bon d'être un disciple. C'est la même chose pour eux. C'est leur décision. Et regardez ça comme si ce n'est pas lourd. Leur conversion ne dépend pas de nous autres. Elle dépend de Dieu. Et leur décision d'être des disciples ne dépend pas non plus de nous autres. Ça dépend d'eux autres. Ça allège-tu un petit peu le fardeau? Quand Jésus parle à Nicodème, Nicodème, c'était un prêtre pharisien qui avait été voir Jésus de nuit. Il posait des questions. Il était attiré par Jésus à cause de quelque chose que Jésus avait de bon. Il y avait des bons fruits en dedans de lui qui étaient attirants. Des fruits de l'esprit, l'amour,
la paix, l'humilité, la douceur, l'autorité, la vérité. Donc, Nicodème s'approche, lui pose des questions. Jésus le reçoit. Il sait que c'est un pharisien, il sait que bien des pharisiens qui sont contre lui, qui veulent même le crucifier. Jésus le reçoit. Jésus l'aime. Mais il ne pousse rien. Il répond à ses questions. Il n'essaie pas de le convaincre de rien. Il lui parle des vérités du ciel. Jésus est en train de faire un disciple. Il va-tu décider d'être un disciple à un moment donné? On ne sait pas. Mais il est en train de faire un disciple. Ça ouvre-tu un petit peu la compréhension sur faire un disciple? Les disciples de Jésus n'étaient pas convertis. En fait, pendant son parcours, en suivant Jésus, Pierre était un disciple, mais il n'était pas converti. Quand est-ce qu'il s'est converti? Quand Jésus lui a demandé « Qui suis-je, moi? » Et qu'il a répondu « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et là, Jésus lui répond « Ça ne vient pas de toi. Ta décision de me suivre, ça vient de toi. Tu as décidé d'être un disciple. Mais ce que tu viens de vivre en ce moment, cette révélation-là que tu viens de vivre et qui t'amène du monde des ténèbres au monde de la lumière, ça vient pas de toi. C'est mon Père qui te l'a révélé. » Amen. Donc, même ses disciples n'étaient pas encore convertis. On croit en tant qu'Église que notre rôle en 2021, c'est vraiment d'apprendre c'est quoi faire des disciples. Et notre espérance, c'est que d'ici à la fin de 2021, il n'y a pas personne à l'Église qui n'est pas en train de faire des disciples. Ça, c'est le souhait de notre cœur. Et je crois que ça va se réaliser parce que vous êtes une Église extraordinaire. On va explorer un petit peu plus faire des disciples. Mais juste avant, on va regarder quelques autres paroles que je vous ai parlé tantôt, que Dieu a dit par Marc et Luc, que Jésus a dit et qui a été écrit par Marc et Luc. Hein? Allez proclamer la bonne nouvelle. Quand je vous disais, ce n'est pas dur à comprendre, ça. La bonne nouvelle, Jésus est mort à notre place pour nos péchés. Et si on croit en lui, on est sauvé. Nos péchés sont pardonnés. On va au ciel, on a l'éternité. Facile, hein? Là, je n'ai rajouté, parce que proclamer la bonne nouvelle, ce n'est pas tout ce qui a suivi. C'est juste dire, Jésus nous aime, puis il est mort pour nos péchés. Sur la croix. Puis il est ressuscité, puis il est vivant, puis il est avec nous autres. C'est ça la bonne nouvelle. Pas compliqué, ça. Dans Luc, autant dans l'Évangile que dans les Actes des Apôtres, qui a été aussi écrit par Luc, l'accent est mis sur « Vous serez mes témoins. Hein? » Si on le lit dans Luc, Jésus leur dit avant de partir, « Ainsi, il était écrit, il fallait que cela arrive. Le Messie souffrirait et il ressusciterait le troisième jour, et la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes mes témoins de ces choses. » Et si on va dans Actes, encore une fois, il dit « Attendez-moi à Jérusalem, vous allez recevoir une puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie et jusque dans la Naudière. Vous serez mes témoins. » OK? Tout non plus, ce n'est pas compliqué à comprendre. C'est quoi être un témoin de Jésus? Ben, c'est juste dire au monde ce qu'il a fait pour nous autres. Pas ce qu'il a fait pour le voisin, ce qu'il a fait pour moi. Jésus a changé ma vie. Jésus m'a montré à aimer. Jésus m'a montré à pardonner. Jésus a restauré mon âme. Jésus m'a fait sortir de l'anxiété. Hein? Moi, je parle de moi là, en ce moment. On a tous vécu quelque chose avec Jésus et être des témoins, c'est juste dire ce qu'il a fait pour nous autres. Ça s'arrête là. Ce n'est pas donner un cours biblique, là, être des témoins. C'est juste dire ce que Dieu a fait pour nous autres. Donc, deux choses faciles à comprendre. Pas lourdes, quoique ça prend un petit peu d'audace parce qu'il y a toujours une petite guerre spirituelle dans notre âme quand il est le temps de partager, quand il est le temps de témoigner. Hein?
On est tous conscients de ça, que chaque fois qu'on veut partager, il y a comme une opposition qui se crée. Okay? Ça, c'est la guerre spirituelle qu'on appelle. Mais lorsqu'on a l'audace de passer par-dessus et de le faire, on voit toujours que Dieu se manifeste d'une façon ou d'une autre. Mais c'est simple à comprendre, même si ce n'est pas toujours facile à faire. Donc, les deux, être des témoins ou proclamer l'Évangile, c'est une porte que, individuellement, on ouvre au Saint-Esprit pour que lui puisse se manifester dans la vie des gens. Okay? C'est ce qu'on fait. À chaque fois qu'on partage Jésus, on ouvre une porte. Chaque fois qu'on témoigne de ce que Dieu a fait pour nous, on ouvre une porte au Saint-Esprit. Puis lui fait le reste. C'est son œuvre. C'est lui qui convainc. Donc, ces choses-là, plus simples, ce n'est pas notre thème de l'année. Notre thème de l'année, c'est de faire des disciples. Et regardons à nouveau ce passage-là. Allez, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. On décortique encore ici, OK, pour ne pas se mêler. Ce n'est pas toute la même chose qu'il dit ici. Il a fait des disciples, mais il y a plein d'autres affaires. Voyons voir. Premièrement, aller. Donc, Dieu nous appelle à être en action. Dieu nous appelle toujours à être en action. Après avoir quoi? Passer un petit peu de temps avec lui pour recharger nos batteries, pour recevoir des révélations, pour être restauré, pour être apaisé, du temps à sa présence. Mais après ça, il nous appelle toujours à l'action. Donc, allez, faites des disciples, notre thème de l'année. Mais là, il continue. Baptisez-les. Baptisez qui? Les disciples. Donc, est-ce que faire des disciples, c'est baptiser? Faire des disciples, ce n'est pas baptiser. Ils sont déjà disciples quand on les baptise. Donc, enlevons cette lourdeur-là que notre tâche n'est pas accomplie tant qu'ils ne sont pas baptisés. OK? Faire des disciples, ce n'est pas baptiser. Enseignez-leur. À qui? Aux disciples. En ce moment, je suis en train d'enseigner à des disciples. Je ne suis pas en train de faire des disciples en ce moment. Je suis en train d'enseigner. Si j'organise un cours biblique, je ne fais pas des disciples dans mon cours biblique. Je suis en train d'enseigner aux disciples. Donc, faire des disciples, ce n'est pas ça non plus. OK? Donc, c'est important de comprendre ça pour avoir le goût, à nouveau, en tant qu'Église, de tout le monde faire des disciples. Et trop souvent, l'Église, en mêlant les cartes, ils ont eu l'impression que faire des disciples, c'était juste pour quelques grands illuminés ou grands théologiens ou des docteurs de la loi ou tout le kit. Et ça n'a pas rapport. OK? Il y a plein de dons dans l'Église, plein de gens qui font toutes sortes de choses pour équiper les saints. On en a parlé beaucoup en 2020. Équiper, s'équiper les uns les autres, se servir les uns les autres. Si on le fait, c'est bon. OK? Mais faire des disciples, ce n'est pas ça. En fait, faire des disciples, ça ne se passe pas entre les murs ici. Faire des disciples, ça se passe dehors, dans notre vie de tous les jours. Dans ma vie, en dehors de l'Église, Dieu a mis constamment sur mon chemin des personnes avec lesquelles je prends plus de temps, que je m'investis plus, que je m'arrête plus. Et on s'entend qu'on ne peut pas faire ça pour toute la planète. Jésus lui-même l'a fait avec quelques-uns. OK? Donc, si Jésus l'a fait avec quelques-uns, on ne peut pas le faire. On ne peut pas être mieux que Jésus, n'est-ce pas? Nul n'est plus grand que son maître. Mais il y a des gens que Dieu m'a mis à cœur de m'investir pour eux. Okay? Dans toutes les sphères de ma vie, autant dans ma carrière
que dans ma vie sociale, dans ma vie familiale, que dans mes loisirs. OK? Il y a des personnes on dirait que Dieu a mis le focus sur ces personnes-là. Certaines d'entre eux sont devenus des disciples et ont choisi d'être des disciples. Il y en a d'autres qui sont en chemin. Pour ceux qui sont en chemin, est-ce que je suis en train de faire des disciples? Ben oui. En fait, juste pour eux autres. Parce que les autres sont devenus des disciples. Je ne fais plus des disciples. Intéressant, hein? Quand on regarde ça comme ça. Amen. Quelques exemples bibliques, OK? De disciples, OK? On regarde Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait plein de gens qui le suivaient. Des gens dans lesquels lui investissait plus de temps, qui passaient du temps, qui les aimaient, des fois, il les endurait. Hein, des fois, il les encourageait. Des fois, il les arrêtait, dépendamment du contexte. Mais un jour, Jésus est rentré dans le décor. Il leur a présenté Jésus et ils ont laissé Jean et ils ont suivi Jésus. Avant que ça arrive, avant qu'ils suivent Jésus, Jean faisait des disciples. Et un jour, ces personnes-là ont décidé d'être des disciples. Ils ont laissé Jean et ils ont suivi Jésus. Même chose pour Nicodème que je vous ai parlé. Même chose pour Pierre que je vous ai parlé. Il l'a invité à le suivre, il a accepté, il s'est converti en chemin. Je vous dirais même chose pour Judas. Lorsque Jésus a demandé à Judas de le suivre, Judas, il est en train de faire des disciples. Et même si on sait la fin de l'histoire, que finalement Judas l'a trahi et que finalement il a été exclu du royaume des cieux, comme ça avait été annoncé depuis longtemps, qu'est-ce que Jésus a fait avec Judas? Il faisait un disciple. Il faisait un disciple avec Judas qui était pour le trahir, parce que le Père lui avait désigné cette personne-là pour en faire un disciple. Donc, il n'y a pas d'exception. Il y a juste un principe. Celui que Dieu ou ceux que Dieu nous montre. C'est le fun de parler de certains thèmes. On a eu dans les dernières années des thèmes comme la liberté, l'amour de Dieu. On aime ça, ces thèmes-là. Et même si tout ça, c'est bon, OK? Jésus met quand même un emphase sur quelque chose. Faites des disciples. Ce qui est encourageant, c'est que juste avant de dire ça, si on lit le passage dans Matthieu, au verset 17, ça dit « Quand ils le virent », donc juste avant qu'ils leur disent « Faites des disciples », ils se prosternèrent devant lui, mais ça dit « Mais quelques-uns eurent des doutes ». Ça, c'est encourageant, hein? À ceux à qui Jésus a dit « Faites des disciples », ça dit « Quelques-uns eurent des doutes ». Donc, on a le droit d'avoir des doutes sur nous-mêmes, des doutes sur « ça va-tu marcher », des doutes sur « je vais-tu être capable », des doutes sur « Dieu, vas-tu m'assister », des doutes sur « Dieu, vas-tu me révéler qui ». On a le droit d'avoir des doutes. Pas grave, Dieu, ça ne dérange pas des doutes. Ses propres disciples qui avaient marché avec lui 3 ans et demi avaient des doutes. Donc, on a le droit d'avoir des doutes. Ce que Dieu veut qu'on comprenne pour diminuer nos doutes, c'est de mieux comprendre c'est quoi faire des disciples. Afin qu'on voit que ça fait partie de son joug léger. Vous savez, le monde souffre autour de nous autres. Et ceux qui ne souffrent pas, ils vont finir par souffrir s'ils n'ont pas choisi Jésus. Ça, on le sait. OK? Veut pas. Quand même, ça serait à la fin des temps, lorsqu'il va être trop tard et que tout genou va fléchir,
et vont reconnaître que Jésus est Seigneur, comme c'est annoncé. Amen. Le monde a besoin de connaître Jésus. Et Jésus a une méthode. Et cette méthode, c'est de dire à son Église, faites des disciples. Lorsque Jésus a rencontré l'homme riche dans les évangiles, la parole a dit, Jésus l'aima. Faire des disciples, c'est premièrement aimer. Ça commence par ça. Puis c'est pour ça que c'est pas lourd. Savez-vous pourquoi aimer, c'est pas lourd? Parce que aimer, c'est un fruit de l'esprit qui vit en nous et qui grandit de plus en plus, naturellement, sans forcer rien. C'est ça, aimer. Donc, ce fruit-là d'amour grandit en nous et automatiquement, on se met à aimer. Et faire des disciples, c'est premièrement aimer. Ça commence par ça. Ensuite, c'est s'investir dans la vie de ceux qu'on aime. C'est demander à Dieu vers qui je m'investis le plus. Et quand Dieu nous le montre, c'est de s'investir dans leur vie inconditionnellement, en priant, en aidant, en appuyant, en conseillant, en coachant, Audrey, en pardonnant, en persévérant, en laissant aller lorsqu'ils en ont assez de nous autres, en accueillant à nouveau lorsqu'ils reviennent, sans reproche ni rancune, plein de pardon. Et lorsque cela devient possible, lorsqu'il y a des ouvertures, en enseignant. Enseignez-leur, en enseignant aussi. Amen. On va relire ce passage-là dans Matthieu. L'ayant regardé, là on parle d'un homme qui n'a pas choisi d'être un disciple. Jésus l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Première chose que Jésus vit avec cet homme, qu'il voulait faire son disciple, c'est qu'il l'a aimé, qu'il lui a parlé. Pourquoi que c'est pas lourd faire des disciples? Parce que faire des disciples, c'est pas un trip théologique, c'est un trip relationnel. Et nous sommes tous des personnes relationnelles. On a besoin de relations et ceux qui nous entourent ont besoin de relations. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une relation dans l'amour? L'amour agapé, l'amour inconditionnel, que nous, on peut donner parce que Christ vit en nous. C'est une relation qui grandit et Jésus en fait partie parce que Jésus vit en nous. Si une personne nous connaît de plus en plus, elle va connaître de plus en plus Jésus parce que Jésus vit en nous. C'est vrai qu'elle va connaître aussi notre chair parce qu'elle ressort des fois. Là, c'est à nous autres à y expliquer c'est quoi la différence entre l'esprit qui vit en nous et notre chair. De marcher humblement, de demander pardon pour nos faux pas. Puis, tranquillement, quand ils sont prêts, on leur présente Jésus. Parce que notre but ultime, c'est qu'ils connaissent Jésus. Notre but ultime, c'est pas qu'ils deviennent nos disciples, mais qu'ils deviennent les disciples de Jésus. Quand Jésus dit « faites des disciples », il dit pas « faites-vous des disciples ». Il dit « faites-moi des disciples ». Mais on commence par faire comme Jésus. Aimer, s'approcher, s'investir dans ceux que Dieu nous a montrés. Et on leur présente Jésus. Et lorsqu'il y a une conversion, on leur enseigne. Eux-mêmes avant. On leur enseigne lorsqu'ils sont ouverts à être enseignés. Et puis vient la conversion, la nouvelle naissance. Faire des disciples, je vais inviter les musiciens qui reviennent, c'est beaucoup plus que produire une conversion.
Je vais vous demander aussi de passer le pain et le vin, s'il vous plaît. Faire des disciples, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que produire une conversion qu'on ne peut pas produire parce qu'on n'a pas ce pouvoir-là. Faire des disciples, c'est une relation qui se développe progressivement entre nous et les personnes que Dieu nous montre. Et moi, ce que je nous souhaite en tant qu'Église en 2021, c'est une nouvelle ère. Une nouvelle ère pour l'Église dans la Lanaudière. Une ère où chacun va avoir reçu vraiment la compréhension de ce commandement que Dieu nous donne. Si nous sommes ses disciples, faites des disciples. Dieu veut ça de nous. Et il nous dit en même temps, mon joug est léger. Et il dit à quelques reprises à ses disciples, afin que votre joie soit parfaite. Il veut que son Église soit heureuse. Il veut que la joie de ses enfants, de ses disciples, soit parfaite. Mais il sait très bien que notre joie ne sera jamais parfaite si on passe à côté de ce mandat-là qui est si important, de faire des disciples. C'est ça qui va changer le monde. C'est ça qui va changer notre Lanaudière. Et on va être surpris de voir notre Lanaudière changer. Amen.